Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien réveillés encore en ce matin. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Joël 2, le verset 28. Joël 2, le verset 28, la Bible nous dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Nous retrouvons encore ce matin pour prier en faveur de nos familles. Et aujourd'hui, l'orientation que nous allons prier pour les fusions du Saint-Esprit dans nos familles. Prier pour les fusions du Saint-Esprit à partir de ce passage de Joël 2, le verset 28. Donc j'espère que nous sommes dans la position qui nous sied le mieux. Nous allons élever la voix et nous allons déjà dire merci au Seigneur encore pour ces moments parce que c'est vraiment une grâce qu'il nous donne de pouvoir nous tenir là, déjà de voir ce jour. Élevons la voix et disons merci au Seigneur, lui qui nous donne d'être là en ce matin, d'être connectés en ce matin. Seigneur, merci. Merci pour ces instants. Merci parce que c'est toi qui nous permets de nous tenir là encore en ces moments. Merci pour la connexion que tu as donnée aux uns aux autres. Seigneur, bien plus, merci pour le souffle de vie. Seigneur, que tu as donné aux uns aux autres en ce matin, que tu m'as donné en ce matin. Seigneur, merci. Merci de nous avoir réveillés, Seigneur. Et tu ne nous réveilles pas, Seigneur, juste pour que nous puissions vivre de façon banale. Seigneur, tu nous réveilles, Seigneur, afin que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Seigneur, nous accompagne encore en ce jour et nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci pour nos familles. Est-ce que tu peux élever la voix et dire merci pour nos familles? Merci déjà pour tous les autres jours, pour toutes les directions dans lesquelles nous avons prié pour nos familles. Et dis merci au Seigneur pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a fait au travers de nos prières. Élève la voix et dis merci au Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Seigneur, oui, je le confirme parce que je crois, Seigneur, que là, dans le monde spirituel, tu es en train de faire des grandes choses. Et même, Seigneur, qui sera visible, Seigneur, dans ce monde-ci, physique, là où nous sommes, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour le salut des membres de ma famille. Seigneur, pour moi, particulièrement mon père. Seigneur, mon frère, mes frères, Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour le salut des membres de ma famille. Seigneur, merci pour cette transmission de la foi, Seigneur. Seigneur, merci parce que je crois que chaque membre de ma famille, Seigneur, recevra, Seigneur, cette foi en héritage au nom de Jésus. Merci parce que je crois que mes enfants, Seigneur, recevront cette foi en héritage. Que la foi est cet héritage, Seigneur, que nous transmettons de génération en génération dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Merci pour chaque sujet, pour chaque orientation. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur. Merci pour les relations restaurées. Merci pour les révélations, Seigneur, que tu as mis dans les cœurs des uns et des autres. Seigneur, merci. 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 Nous te disons merci. Merci pour toutes ces choses que tu as accomplies. Seigneur, merci pour toutes ces choses que tu as accomplies. Oh Père, tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu excellent. Seigneur, c'est toujours un privilège de nous tenir là devant toi. C'est toujours avec joie et avec confiance, Seigneur, que nous nous approchons parce que nous savons, Seigneur, que nous ne venons pas prier, Seigneur, un idole, un Dieu qui n'a même pas des oreilles. Non, notre Dieu, il a des oreilles. Seigneur, nous ne prions pas, Seigneur, un morceau de bois où des hommes ont façonné des yeux, ont façonné une bouche, mais ils ne parlent pas, ont mis des oreilles, mais ils n'entendent pas, des yeux, mais ils ne voient pas. Seigneur, nous prions le Dieu véritable, le seul Dieu, celui qui a créé les oreilles et qui nous l'a placé en chaque être humain. Seigneur, c'est ce Dieu-là que nous prions. Ce Dieu qui a créé, qui a façonné nos oreilles et qui nous entend. Qui a façonné nos bouches et qui nous entend. Merci. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. En ce matin, nous allons prier, comme je le disais tout à l'heure, pour les fusions du Saint-Esprit. Nous allons prier, nous allons commencer déjà à prier et à prier pour que nos familles expérimentent les fusions du Saint-Esprit. Dans ce passage de Joël 2, le verset 28, on voit bien comment ce passage nous cite des membres des familles, un fils, une fille, un grand-père. On dit des vieillards, donc ça veut dire qu'il y a des grands-pères, une grand-mère dedans. On voit des jeunes gens. Nous allons prier afin que nos familles expérimentent les fusions du Saint-Esprit.
Élevons la voix et prions. Nous avons prié pour le salut, mais nous prions véritablement que ce salut-là aboutisse à tout son complet, qui est le baptême dans le Saint-Esprit, que les gens puissent expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit. Élevons la voix et prions dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. Merci pour cette aide merveilleuse. Seigneur, et c'est cette aide que nous avons besoin dans la famille. Seigneur, en regardant à quoi tu appelles la famille, en regardant le rôle de chaque membre de la famille, Seigneur, nous te disons merci pour le Saint-Esprit. Nous te disons merci pour le Saint-Esprit. Merci de pouvoir encore nous permettre dans nos familles d'expérimenter encore cette aide merveilleuse, cette personne merveilleuse, cet ami excellent qui est le Saint-Esprit. Seigneur, merci. Merci. Je déclare et je prie, Seigneur, que dans toutes nos familles, Seigneur, nous expérimentons l'effusion du Saint-Esprit. Nous expérimentons l'effusion du Saint-Esprit. Seigneur, des fils expérimentent l'effusion du Saint-Esprit. Seigneur, ce n'est pas juste réservé aux parents. Seigneur, les enfants expérimentent l'effusion du Saint-Esprit. Seigneur, des vieillards, des parents expérimentent le baptême et l'effusion du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Soupire, oh désir, proclame cela dans le nom de Jésus. Nous avons des raisons de pouvoir prier parce que c'est conforme à la volonté de Dieu. C'est conforme à la volonté de Dieu. Donc tu peux le demander avec assurance. Tu peux le demander avec force parce que c'est conforme. Et tout ce que nous avons vu durant toute cette semaine, oui, c'est la volonté de Dieu pour nos familles. Élève la voix et prie. C'est la volonté de Dieu que chaque membre de la famille soit rempli du Saint-Esprit. Soit rempli du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Seigneur, que mon Père, Seigneur, expérimente le Saint-Esprit. Expérimente le Saint-Esprit. Seigneur, là où il est limité, qu'il puisse expérimenter le Saint-Esprit. Seigneur, là où il n'arrive pas, Seigneur, là où c'est difficile, qu'il expérimente le Saint-Esprit au nom de Jésus. Seigneur, que sa conversion, Seigneur, lui donne de pouvoir expérimenter le Saint-Esprit. Seigneur, que la conversion d'un enfant lui donne d'expérimenter le Saint-Esprit. Seigneur, que la conversion d'une mère lui donne d'expérimenter le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que la conversion d'un conjoint, Seigneur, d'un conjoint puisse lui donner d'expérimenter le Saint-Esprit, d'expérimenter le Saint-Esprit dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, qu'un conjoint expérimente le Saint-Esprit, expérimente ce baptême-là dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous déclarons que dans nos familles, l'effusion du Saint-Esprit y est au nom de Jésus. L'effusion du Saint-Esprit, il y a une effusion du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous voyons dans ce passage que c'est Dieu qui parle. Dans Joël 2, le verset 28, c'est Dieu qui parle au travers de son prophète. Nous allons rappeler encore au Seigneur cette promesse. Tu vas rappeler au Seigneur cette promesse de Joël 2, 28 pour ton père. Tu vas rappeler au Seigneur cette promesse pour ta mère. Tu vas rappeler au Seigneur cette promesse pour tes enfants. Parce que ce passage-là aussi, oui, les enfants sont compris. Tu vas rappeler cette promesse au Seigneur pour ton conjoint. Tu vas rappeler cette promesse pour tes frères et tes sœurs. Oh, que le Seigneur donne encore à nos familles d'expérimenter cette effusion du Saint-Esprit. Rappelons au Seigneur, c'est sa promesse. Seigneur, c'est ta promesse. C'est toi qui as promis. Seigneur, que lorsqu'ils feront, Seigneur, cette expérience, Seigneur, qu'ils passeront, Seigneur, par confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je prie, Seigneur, qu'un Père expérimente le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Dans le nom de Seigneur, c'est ta promesse. C'est toi qui l'as promis. Seigneur, et nous savons que Seigneur, tu tiens toujours tes promesses. Tu tiens toujours tes promesses. Et nous voulons vivre cela dans nos familles. Nous voulons vivre cela dans nos familles. Au travers des conversions de nos parents, au travers des conversions de nos enfants, les conversions de nos conjoints. Seigneur, que l'effusion du Saint-Esprit
tombe au nom de Jésus dans nos familles. Que l'effusion du Saint-Esprit tombe dans nos familles, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, qu'est, Seigneur Jésus-Christ, la rencontre avec Jésus-Christ sans le Saint-Esprit? En réalité, cette rencontre commence par lui. C'est par le Saint-Esprit que nous naissions de nouveau. C'est par le Saint-Esprit que nous venons à lui. Et nous voulons véritablement que nos familles puissent expérimenter encore son effusion. Seigneur, dans toutes les étapes, Seigneur, qui les emmènent encore à une vie avec toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est ta promesse. Seigneur, c'est ta promesse. Seigneur, c'est toi qui as dit dans les derniers temps, voici ce que tu feras. Seigneur, tu répandras de ton esprit. Tu répandras de ton esprit. Répands ton esprit. Répands ton esprit sur ces enfants. Répands ton esprit, Seigneur, sur ces pères. Répands ton esprit sur ces mères, Seigneur. Seigneur, quel qu'en soit l'âge avancé, quel qu'en soit l'âge avancé, Seigneur, tant qu'ils sont vivants, ils ont encore de la chair, Seigneur. Seigneur, ça veut dire qu'ils sont candidats pour l'effusion du Saint-Esprit. Seigneur, tant qu'ils ont la chair, Seigneur, parce que tu as dit, tu répandras ton esprit sur toute chair. Seigneur, ce sont des chairs, ils ont de la chair. Seigneur, voici pourquoi nous prions, qu'ils sont des candidats. Nous savons qu'ils sont des candidats, Seigneur, à l'effusion du Saint-Esprit. Seigneur, alors coule. Seigneur, coule dans nos familles. Seigneur, coule dans nos familles. Seigneur, au travers des conversions des uns et des autres. Seigneur, que l'effusion du Saint-Esprit, Seigneur, se fasse au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, que le poids de ta gloire, Seigneur, descende au travers d'une effusion du Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons vivre la Pentecôte, Seigneur. Seigneur, la Pentecôte qui s'est faite. Seigneur, là, ce jour-là, Seigneur, dans cette chambre haute. Seigneur, je prie, Seigneur, que nos familles soient comme ces chambres hautes où ton Saint-Esprit descend, pour venir remplir chaque personne. Seigneur, chaque personne, chaque membre, dans le nom de Jésus. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Indereba Santa Rababa. Yondorobo Shantara Baba. Yondorobo Shantara Mama. Yondorobo Shantara Mama. Cool Saint-Esprit. Yondorobo Shantara Mama. Inderebo Santara Mama. Yondorobo Shantara 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 Mama. Amen. Nous allons élever la voix et nous allons prier. Il y a ce passage qui me monte à cœur, je n'ai pas la référence là, mais il y a ce passage où l'apôtre Paul rencontre des chrétiens, des personnes qui ont accepté Jésus-Christ et il leur demande, vous n'avez pas reçu Jésus, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru. Et ils ont dit, nous n'avons même pas entendu parler de cette personne, je paraphrase. Nous n'avons même pas entendu parler qu'il existait un Saint-Esprit. Voici pourquoi ce matin, nous allons encore prier. Nous avons prié pour la conversion de nos parents. Et nous allons prier que nos parents véritablement, lors de leur conversion, qu'ils entendent parler aussi de cette personne du Saint-Esprit. Qu'ils ne soient pas comme ces personnes-là que l'apôtre Paul a rencontrées, qui ont rencontré le Seigneur. On ne sait pas depuis quand. On ne sait pas depuis quand. Mais on voit qu'ils n'avaient pas reçu le Seigneur. Et si l'apôtre Paul a demandé cela, c'est qu'il y avait une différence. C'est que leur vie chrétienne n'avait pas de la saveur, permettez-moi le terme. Voici pourquoi c'est important de pouvoir avoir le Saint-Esprit. Et nous allons prier pour chaque membre de nos familles, pendant que nous avons prié pour leur conversion. Que leur conversion leur donne aussi de pouvoir connaître le Saint-Esprit, connaître directement le Saint-Esprit, connaître cette expérience-là du baptême dans le Saint-Esprit. Qu'il n'y ait pas un long moment qui se coule entre leur conversion, leur confession de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et l'effusion du Saint-Esprit dans leur vie et le baptême du Saint-Esprit. Élève la voix et prie. S'il s'agit de ton Père, élève la voix et prie pour ton Père. Qu'il n'y ait pas un long moment qui s'écoule entre sa conversion et le baptême dans le Saint-Esprit. Qu'il n'y ait pas un long moment qui s'écoule dans la vie de tes enfants entre leur conversion et le baptême du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, prie aussi pour ton conjoint. Qu'il n'y ait pas un long moment qui s'écoule entre sa conversion, le jour où il a confié
confesser Jésus-Christ et le baptême du Saint-Esprit, sa rencontre avec le Saint-Esprit. Élève la voix et prie. Refuse cela. Qu'il ne soit pas comme ces chrétiens, qu'il ne soit pas comme ces personnes, ces chrétiens que l'apôtre Paul avait rencontrés, qui n'avaient même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Refusons cela au nom de Jésus et prions que le Seigneur fasse grâce afin que lorsqu'il rencontre, lorsqu'il confesse, qu'il rentre aussi automatiquement en connaissance, en communion, qu'il connaisse le Saint-Esprit au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, élève la voix et prie pour cela. Seigneur, nous prions pour cela. Seigneur, nous prions pour cela. Qu'il n'est pas un long moment qui s'écoule, Seigneur, pour mon Père, Seigneur, entre sa rencontre, sa confession de Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Qu'il n'y ait pas un long moment, un long temps d'attente. Nous refusons qu'il y ait un long temps d'attente, Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et cela pour chaque membre de nos familles. Que ce soit mon frère aîné, Seigneur, que ce soit, Seigneur Jésus-Christ, mon grand frère. Seigneur, que ce soit, Seigneur, une mère. Qu'il n'y ait pas un long temps qui s'écoule, Seigneur. Seigneur, nous déclarons. Je déclare même que ça soit instantané. Seigneur, que ça soit instantané. Seigneur, qu'ils rencontrent cette personne, qu'ils entendent parler de cette, qu'ils soupirent après. Seigneur, au nom de Jésus, quel qu'en soit le moyen que tu utiliseras, Seigneur, pour leur faire comprendre, pour leur faire connaître le Saint-Esprit, afin que dans leur cœur naisse ce désir, cette soif du Saint-Esprit, que ça soit au travers de la parole, Seigneur, que ça soit au travers d'un enseignement, Seigneur, que ça soit, je ne sais, Seigneur, nous prions qu'il n'y ait pas un long moment qui s'écoule dans nos familles, qu'il n'y ait pas un long moment qui s'écoule pour les membres de nos familles, mais qu'ils expérimentent le Saint-Esprit. Qu'ils expérimentent le Saint-Esprit. Parce que nous savons que la vie chrétienne sans le Saint-Esprit, c'est une vie fade, c'est une vie chrétienne fade. Seigneur, et nous ne prions pas qu'ils se convertissent, Seigneur, pour avoir une vie chrétienne fade. Voici pourquoi nous prions pour les fusions, qu'il n'y ait pas un long temps qui s'écoule dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous prions pour des baptêmes instantanés, pour des rencontres avec le Saint-Esprit instantanées. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Koraba Santa Rabababa, Inderebo Santa Rabababa, Yondorobo Shantara Mama Mama, Yondorobo Shantara Mama Mama, Yondorobo Shantara Mama Mama, Yondorobo qu'il s'écoule. Seigneur, que des fleuves d'eau vive s'écoulent dans nos familles. Yondorobo Shantara mama mama, Yondorobo Shantara mama mama, Yondorobo Shantara mama mama, Yondorobo Shantara da da da, Yandaraba Sondorobo Shantara mama, Yondorobo Shantara mama mama, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Yandaraba Santara Baba, Yandarama Shantara da, Inderebo Santara mama mama, Yondorobo Shindere de, Yondorobo Shantara mama mama, Yondorobo Shantara mama mama, Inderebo Santara mama mama, Yondorobo Shantara mama mama. Yandara mama mama, Koraba Shantara mama mama, règne Saint-Esprit, descends Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous allons prier encore pour des cœurs ouverts à l'Esprit de Dieu, dans chaque membre, pour chaque membre de nos familles. Nous allons prier pour des cœurs ouverts à l'Esprit de Dieu. Pour des cœurs ouverts, pendant que nous avons prié, afin qu'il n'y ait pas un long moment qui s'écoule entre leur confession de Jésus-Christ et le baptême du Saint-Esprit. Nous allons prier pour que leur cœur soit ouvert à la réception du Saint-Esprit. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie que le cœur de ton Père soit ouvert à l'Esprit de Dieu. Que le cœur de ta mère soit ouvert. Que le cœur de tes enfants soit ouvert. Que le cœur de ton frère ou de ta soeur s'ouvre au Saint-Esprit et qu'il descende au nom de Jésus. Et qu'il descende au nom de Jésus. S'ils ont rencontré le Seigneur, prie afin que le Saint-Esprit descende au nom de Jésus-Christ. Que leur cœur soit ouvert. Que leur cœur soit ouvert au nom de Jésus. Seigneur, Dieu déclare, Seigneur, que le cœur de mon Père est ouvert dans le nom de Jésus. Dès l'instant, Seigneur, où il te confesse comme Seigneur et Sauveur, dès cet instant, son cœur est ouvert. Seigneur, nous le déclarons pour un conjoint. Son cœur est ouvert. Dès l'instant où il te confesse, Seigneur, que chaque membre de nos familles ait des cœurs ouverts au Saint-Esprit, ait des cœurs ouverts au Saint-Esprit, afin qu'il descende au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Koraba Santara mama,
Inderebo Shantara Mama. Yondorobo Shantara Mama. Yondorobo Shantara Dada. Yandara Baba Baba. Yondorobo Shantara Mama. Amen. Nous allons élever la voix et nous allons prier. La Bible nous dit dans Joël 2 que nous avons lu, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos filles et vos fils et vos filles prophétiseront. Nous allons prier pour les enfants, quel qu'en soit leur âge. Nous allons prier que lorsqu'ils rencontrent le Seigneur, que véritablement, que les enfants, que ça soit dans nos familles, dans chacune des familles, que les enfants aient une expérience avec le Saint-Esprit, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, qu'ils ne regardent pas leur âge, qu'un parent ne se dit pas que mon enfant est trop jeune pour expérimenter le Saint-Esprit. Dès l'instant où il a confessé Jésus, c'est un candidat. Dès l'instant où il est rentré, il a confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il a besoin, c'est un candidat pour recevoir le Saint-Esprit. Alors élevons la voix afin que les enfants dans nos familles soient remplis du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, que même à 1 an, Seigneur, qu'un enfant dans ma famille soit rempli du Saint-Esprit. Une mère peut commencer à prier pour ses enfants, afin que ces enfants, quel qu'en soit leur âge, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Dès maintenant, commence à prier afin que tes enfants soient remplis du Saint-Esprit. S'ils sont avec eux, tu peux attraper leurs mains. Tu peux attraper leurs mains s'ils sont là avec toi et prie afin qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. S'il est dans sa chambre et qu'il a accepté Jésus-Christ et que tu sais qu'il n'est pas encore baptisé dans le Saint-Esprit et il est en train de dormir ou je ne sais, en train de faire autre chose, tu peux simplement aller et prier avec lui afin qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit au nom de Jésus. Seigneur, que les enfants soient remplis du Saint-Esprit. Je prie que dans la famille des assemblées chrétiennes, Seigneur, là, cette famille que nous formons, Seigneur, que les enfants soient remplis du Saint-Esprit. C'est que ça ne soit pas juste une chose expérimentée par les grands. Ça ne soit pas juste une expérience, pas une chose, une expérience des grands. Ça ne soit pas juste une expérience des grands. Seigneur, je prie que les enfants expérimentent le Saint-Esprit. Et dans ta parole, nous voyons, Seigneur Jésus-Christ, Élisabeth, Seigneur, son enfant tressaillit de joie et elle était remplie du Saint-Esprit. Seigneur, nous prions que nos enfants, Seigneur, dès l'instant où, Seigneur Jésus-Christ, leur conscience s'ouvre à toi, Seigneur, où ils ont la capacité, Seigneur, de comprendre et ils ont reçu Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous prions pour des enfants remplis du Saint-Esprit. Nous prions pour des enfants remplis du Saint-Esprit. Et nous refusons les obstacles, Seigneur. Seigneur, ces obstacles, Seigneur Jésus-Christ, peut-être, Seigneur Jésus, de leur âge, de se dire je suis trop petit. C'est toi qui as dit à Jérémie, ne dis pas que tu es trop petit. Et nous refusons que ces enfants se considèrent trop petits. Seigneur, parce que toi, tu ne regardes pas à l'âge. Seigneur, tu ne regardes pas à l'âge. Seigneur, dans ce passage, tu n'as pas donné un âge. Tu n'as pas dit les enfants de 15 ans. Seigneur, tu as dit, oh, je répondais vos fils et vos filles. Seigneur, que ceux qui se considèrent comme étant fils et filles, Seigneur, reçoivent le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Seigneur, on dit les jeunes gens auront des visions. Seigneur, nous prions que des adolescents, Seigneur, expérimentent le Saint-Esprit. Que nos enfants à leur âge d'adolescence, qu'ils expérimentent le Saint-Esprit. Qu'ils expérimentent ce baptême dans le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Seigneur, que dans nos familles, ça ne soit pas juste, Seigneur, quelque chose qui est réservé aux parents. Ça ne soit pas juste un mystère pour les justes réservés aux parents. Seigneur, ce n'est pas ce que ta parole nous enseigne. Seigneur, nous prions pour l'effusion du Saint-Esprit sur nos enfants. Seigneur, qu'ils réalisent combien de fois ils ont besoin du Saint-Esprit. Seigneur, ouvre leur cœur et qu'ils réalisent qu'ils ont besoin eux aussi du Saint-Esprit. Ils ont besoin du Saint-Esprit. Seigneur, qu'ils aient soif et faim de l'Esprit. Crée en eux, Seigneur, la soif et la faim du Saint-Esprit. Qu'ils entendent parler du Saint-Esprit. S'ils n'ont jamais entendu parler de l'Esprit, Seigneur, je prie que tu crées une occasion afin que ces enfants entendent parler, ces enfants qui t'ont déjà donné leur vie, entendre parler du Saint-Esprit et que dans leur cœur s'élève une telle soif afin que leur cœur s'ouvre au baptême du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Seigneur, je le déclare au nom de Jésus. Seigneur, dans ma famille, Seigneur, pour mes enfants, pour mes futurs enfants,
Seigneur, pour l'enfant de quelqu'un, d'une mère qui est en train de nous entendre aujourd'hui, qui a son enfant qui est converti, mais Seigneur, depuis tant d'années, Seigneur, cet enfant n'a pas reçu le Saint-Esprit. Nous prions que tu ouvres son cœur au nom de Jésus, qu'il reçoive, que le Saint-Esprit tombe, soit tellement présent dans cette famille, qu'il reçoive le baptême dans le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Seigneur, que le Saint-Esprit soit tellement présent, Seigneur, dans nos familles. Seigneur, que facilement, Seigneur, on peut recevoir, on peut rentrer dans cette onction et se laisser envahir par le Saint-Esprit, se laisser remplir par le Saint-Esprit. Seigneur, nous prions ainsi, nous prions pour cela, que les enfants soient remplis du Saint-Esprit, que les enfants soient remplis du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Seigneur, s'ils n'ont jamais entendu parler, crée une brèche, Seigneur, pour qu'ils puissent entendre parler du Saint-Esprit et le désirer. Seigneur, qu'en même temps, il y a une soif qui se crée dans leur cœur, une soif si immense, Seigneur, que leur cœur s'ouvre au baptême dans le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Seigneur, nous le déclarons maintenant, nous le déclarons maintenant, nous le déclarons maintenant. La soif dans le cœur de nos enfants, la soif dans le cœur des plus jeunes, la soif dans le cœur des enfants, dans le nom de Jésus. Ceux qui t'ont déjà accepté comme Seigneur, Seigneur, et pour ceux qui ne t'ont pas encore accepté, nous prions qu'ils t'acceptent et que véritablement ils soupirent, eux aussi rentrent dans cette brèche, oh Seigneur, et reçoivent le Saint-Esprit, cette brèche où ils entendront parler du Saint-Esprit et que dans leur cœur se crée une telle soif au nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, qu'aucun enfant, nous le déclarons. Seigneur, lorsque dans sa famille, on parle du Saint-Esprit, Seigneur, ne reste indifférent. Seigneur, je déclare qu'aucun enfant ne reste indifférent au Saint-Esprit. Aucun enfant ne reste indifférent. Aucun ado ne reste indifférent. Un ado qui a donné sa vie à Jésus ne reste indifférent à l'action, à l'œuvre, au mouvement du Saint-Esprit au nom de Jésus. Seigneur, qu'il y ait une effusion du Saint-Esprit dans nos familles. Seigneur, qu'il y ait une telle présence du Saint-Esprit dans nos familles. Seigneur, et que tous, Seigneur, que tous nos enfants, Seigneur, reçoivent ce Saint-Esprit. Au nom de Jésus, reçoivent le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Inderebo Santa Rababa. Yondorobo Shantara Mama. Yandaraba Shotororo. Nous allons prier pour les parents. Quand je parle des parents, même on dit, vos vieillards auront des songes. Nous avons prié pour les enfants et nous allons prier pour les parents, même les grands-parents. Nous allons prier pour les personnes âgées. Parce que ces personnes-là, très souvent, se disent que le Saint-Esprit, c'est pour les jeunes. Ah, j'ai passé cet âge-là. J'ai passé cet âge. J'ai accepté le Seigneur, ça me suffit. J'ai donné ma vie au Seigneur, je vis ma petite vie tranquille, ça me suffit. Mais nous voyons que ce n'est pas ça la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est que même les parents, les vieillards puissent recevoir le Saint-Esprit. Et nous allons élever la voix afin que nos parents aient un cœur ouvert, afin de pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Ah, nous prions pour ces parents-là qui ont déjà rencontré le Seigneur, mais qui, pour une raison ou pour une autre, se limitent à là, ne veulent pas faire plus, ne veulent même pas aller plus loin. Nous allons prier afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, qu'il y ait une effusion du Saint-Esprit dans leur cœur, dans le nom de Jésus. S'ils n'ont jamais entendu parler aussi du Saint-Esprit, c'est que le Seigneur ouvre aussi une brèche, comme on a prié pour les enfants. Élève la voix et commence à prier. Tu peux prier pour ton père et déclare que ton père, qui une fois a donné sa vie au Seigneur, mais que jusqu'à présent, il n'a pas reçu le Saint-Esprit, qu'il puisse recevoir le Saint-Esprit, que ta mère reçoive le Saint-Esprit, parce que c'est ce aide que nous avons besoin pour vivre une vie chrétienne selon les normes de Dieu. C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité, nous dit la parole de Dieu dans Jean. Oh, c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Alors prie afin que tes parents, afin que ton père, afin que ta mère reçoivent le Saint-Esprit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, peut-être tu as la grâce que ta grand-mère aussi est encore présente. Tu peux prier pour eux. Tu peux prier pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Tu peux prier pour ton conjoint aussi, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Seigneur, qui ne se considère pas trop vieux pour ces choses, trop âgé pour ces choses,
Dans le nom de Jésus. Seigneur, je sais combien de fois, Seigneur, parfois, les adultes peuvent facilement trouver ça ridicule. Mais nous enlevons, nous effaçons cela. Seigneur, nous prions que dans leur cœur, tu crées une telle soif dans leur cœur. Seigneur, une telle soif dans leur cœur. Seigneur, qu'ils enlèvent le fait qu'ils seront ridicules, que c'est bizarre, Seigneur. Toutes les réflexions d'adultes, Seigneur, tombent au nom de Jésus. Et qu'il y ait une telle effusion dans leur cœur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, et que dans nos familles, Seigneur, tous expérimentent le Saint-Esprit. Tous expérimentent le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Koraba Santara Mama. Yondorobo Shantara Mama. Yondorobo Shantara Mama. Yondorobo Shantara Mama. Yondorobo Shantara. Yondorobo Shantara Mama. Prie. Prie. Prie, peut-être c'est juste ce qui manque à ta mère. Quand tu regardes ta mère, tu vois que véritablement elle a vraiment saisi Christ. Mais il y a une chose, c'est qu'elle n'est pas éclairée, il lui manque le Saint-Esprit. Alors prie pour qu'elle reçoive cette effusion du Saint-Esprit. Prie pour ton père, prie pour ta soeur. Oh, peut-être tu vois qu'il est en train de s'enliser dans tellement de choses et tu sais que sa conversion ce jour-là était réelle. Mais il lui manque simplement le Saint-Esprit. Oh, il lui manque le Saint-Esprit. Alors il lève la voix et prie. Prie au nom de Jésus. Yondorobo Shantara Mama. Yondorobo Shantara Mama. Yondorobo Shantara Mama. Indereba Santara Mama. Amen. Nous allons élever la voix et nous allons prier afin que le Saint-Esprit soit véritablement l'ami de tous dans nos familles. Que le Saint-Esprit soit l'ami de tous. Je vais redire ce que nous avons dit. Nous avons dit ce que je nous disais, que la prophétesse nous a dit. La prophétesse nous disait que Jésus-Christ soit un membre entier de nos familles. Et nous allons prier que le Saint-Esprit, parce que nous savons que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Nous allons prier que le Saint-Esprit soit un membre entier de nos familles, dans notre vie au quotidien. Que nous puissions vivre la présence du Saint-Esprit. Élève la voix et prie, afin que dans ta famille, la présence du Saint-Esprit soit palpable. La présence du Saint-Esprit soit palpable. Qu'il est quand lorsque les personnes rentrent en contact avec vous, viennent dans votre famille, viennent dans vos maisons, et en contact avec vous, ils se disent, il y a quelque chose dans cette maison. Il y a quelque chose d'inexplicable dans cette maison à cause du Saint-Esprit qui remplit chaque membre de cette famille. Élève la voix et prie pour cela. Très chers parents, élève la voix et prie pour cela. Dans le nom de Jésus. Seigneur, qu'il y ait quelque chose. Seigneur, dans ma famille. Seigneur, quelque chose, que ta présence, que la présence du Saint-Esprit soit tellement présente. Seigneur, qu'il y ait le poids de ta présence, ce cabot, le poids de ta présence par le Saint-Esprit. Seigneur, que quelqu'un, Seigneur, lorsque les gens rentrent en contact, les gens rentrent en contact avec nos familles, se disent, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, remplis nos familles de toi, Saint-Esprit. Remplis nos familles de ta présence. Remplis nos familles de ta présence. Remplis de nos familles de ta présence. Une présence active. Une présence, Seigneur, où le péché est brisé au nom de Jésus. Parce que la Bible nous dit que la loi de l'Esprit en Jésus-Christ nous a franchis de la loi du péché et la mort. Saint-Esprit, viens. Viens, Saint-Esprit, remplir nos familles de ta loi, de la loi de l'esprit de vie, de la loi de l'esprit de vie qui vient briser les cycles de péché au nom de Jésus, qui vient briser, Seigneur Jésus-Christ, tous ces cycles dans lesquels, Seigneur, nous nous trouvons. Seigneur, que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ vienne nous affranchir, Seigneur, de la loi du péché et de la mort, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, sois présent, que tu viennes imposer ta loi, remplis nos familles, pas de façon passive, remplis nos familles pas de façon passive, mais de façon active, Seigneur, pour briser les cycles de péché, pour mettre fin à la mort, comme nous dit ce passage. Que la loi de l'esprit de vie, pour venir installer la loi de l'esprit de vie dans nos familles, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, qui a franchi de la loi du péché et de la mort. Remplis nos familles dans le nom de Jésus, dans le
nom de Jésus, remplis les cœurs des membres de ces familles. Seigneur, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Koraba Santa Rababa, Inderebo Santa Ramamama, Yondorobo Santa Ramamama, remplis, 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 au nom de Jésus, qu'il y ait une effusion. Qu'il y ait une effusion de Saint-Esprit, une effusion de Saint-Esprit et que les choses deviennent différentes, que les choses deviennent différentes, que les cycles prennent fin, Saint-Esprit, que les cycles prennent fin, les cycles de péché, les cycles de mort, parce que tu imposes ta loi, tu imposes la loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Koraba Santa Ramama, Yendere Baba Baba, Yondorobo Shantara Mama, Yondorobo Shantara Mama, Yendere Santa Ramama, Yondorobo Shantara Mama, Yandara Baba Shondororo, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'espère que vous êtes là, vous n'êtes pas endormis. Ok, si tu te sens un peu fatigué, je sais que c'est le matin, tu peux juste te lever et comme moi commencer à faire des 100 pas, des petits pas tout en priant, tout en restant connecté à nous et au Seigneur. D'accord? Amen. Nous allons continuer à prier. Nous allons prier pour les parents. Que les parents soient remplis du Saint-Esprit afin d'être capables de lever leurs enfants dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu et selon les voies de Dieu. Très chers parents, tu vas élever. Si tu es un parent, tu vas prier pour toi-même. Tu vas dire, Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Est-ce qu'un parent peut soupirer, peut encore réaliser son besoin du Saint-Esprit pour pouvoir élever les enfants que Dieu lui a donné dans la crainte et dans les voies de Dieu? Est-ce qu'un parent ce matin peut élever la voix et soupirer après le Saint-Esprit? Soupire après le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, toi très cher enfant, prie pour tes parents afin que tes parents soient remplis du Saint-Esprit, afin de pouvoir jouer leur rôle. Est-ce que tu es un ado, si tu es encore avec tes parents ou pas, prie pour eux afin qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, parce que tant qu'ils seront en vie, ils auront toujours la place de parents. Un parent reste à vie, même si ses enfants sont mariés, même si ses enfants sont partis de la maison, il reste parent. Il reste un parent. Alors prie, même si tu as quitté ta maison, tu es marié aujourd'hui, tu vas prier pour tes parents. Tu vas dire, Seigneur, remplis mon père, remplis ma mère, afin que véritablement elle puisse être capable de jouer son rôle, le rôle que tu lui donnes pour maintenant. Si tu as quitté la maison, peut-être le Seigneur lui donne de pouvoir rester là et prier pour ses enfants, je ne sais. Que le Seigneur, que le Saint-Esprit remplisse nos parents afin de pouvoir élever les enfants selon la crainte et les voies de Dieu. Élève la voix et prie au nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, donne à un parent et donne-moi, Seigneur, en tant que futur parent, d'être rempli du Saint-Esprit afin de pouvoir élever mes enfants, pas selon mes propres voies, Seigneur, parce que ce ne sont pas mes enfants. Seigneur, tu me les donnes, Seigneur, pour un temps, pour que je les forme, Seigneur, pour que je leur transmette, Seigneur, la foi, pour que je leur transmette, Seigneur, ces choses-là, Seigneur, la crainte de ton nom, Seigneur, et donne-moi d'être rempli du Saint-Esprit, afin de l'élever, Seigneur, ces enfants que tu me donnes, que tu me donneras selon tes voies, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, donne à un parent d'être rempli du Saint-Esprit pour jouer pleinement son rôle, pas selon le monde, mais jouer son rôle selon toi. Seigneur, qu'est-ce que tu l'appelles à être? Quel est le père, le genre de père que tu veux qu'il soit pour son enfant? Quel est le genre de mère que tu veux qu'il soit pour cet enfant? Seigneur, donne à un parent, Seigneur, d'être rempli de toi. Parce que Saint-Esprit, c'est toi qui nous conduis dans toute la vérité. C'est toi qui ouvres les yeux, c'est toi qui nous illumine, afin que nous puissions comprendre le plan de Dieu, nous disait l'apôtre Paul. Illumine les yeux de leur cœur, qu'ils soient remplis, afin que leur cœur soit illuminé, les yeux de leur cœur soient illuminés, Seigneur, pour élever et éduquer ces enfants selon tes voies.
Seigneur, qu'aucun parent ne compte sur ses propres forces. Seigneur, donne aux parents, Seigneur, de réaliser qu'ils ont besoin de toi. Seigneur, et que véritablement, que tu remplisses leur cœur. Accomplis ta promesse, Seigneur. Tu as dit dans les derniers temps, Seigneur, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Seigneur, répands, Seigneur, ton esprit sur ses parents. Seigneur, afin qu'ils élèvent. Seigneur, qu'ils soient capables d'éduquer, d'élever, Seigneur, ces enfants dans ces temps difficiles, Seigneur, dans ces temps de la fin, dans la crainte de ton nom, Seigneur, et selon tes voies, au nom de Jésus. Seigneur, remplis un parent. Seigneur, remplis un parent. Seigneur, remplis un parent. Seigneur, que ses capacités, Seigneur, soient englouties, oh Seigneur, par le Saint-Esprit qui descend sur lui. Que ses capacités, Seigneur, perdent leur puissance face à la puissance du Saint-Esprit qui prend place dans son cœur maintenant. Qui ne compte pas sur ses simples capacités, sur sa propre intelligence. C'est que son intelligence en ce matin, oh Seigneur, soit véritable, se taise et laisse le Saint-Esprit encore remplir son intelligence au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Remplis un père, remplis une mère de toi, remplis une mère de toi, dans le nom de Jésus. Seigneur, remplis un conjoint, une conjointe de toi, Seigneur, afin d'être la femme, Seigneur, que tu l'appelles à être. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, un mari a besoin de toi, pour être le mari selon ton cœur, pour être le mari selon ton cœur, pour être ce père selon ton cœur. Seigneur, remplis le cœur d'une femme, Seigneur, afin d'être cette femme-là pour son mari. Une femme selon ton cœur, une mère selon ton cœur. Seigneur, remplis. Seigneur, que nous soyons des familles, Seigneur, qui ne s'appuient pas sur leurs propres compétences, mais Seigneur, qui s'appuient sur le Saint-Esprit, qui s'appuient sur le Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, afin de pouvoir vivre selon la parole de Dieu, dans le nom de Jésus. Seigneur, remplis. Seigneur, remplis. Seigneur, remplis. Yondorobo Shantara Mama. Yondorobo Shantara Mama. Yendereba Santara Mama. Yondorobo Shantara Mama. Yenderebo Santara Mama. Yondorobo, nous avons besoin de toi. Qu'un parent dise, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Nous allons prier pour les enfants, afin que les enfants puissent aussi être remplis du Saint-Esprit, afin de pouvoir eux aussi vivre la vie que Dieu leur appelle à vivre. Être ces enfants-là que le Seigneur veut qu'ils soient pour leurs parents, mais aussi qu'ils deviennent ces adultes qu'ils seront demain, selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu pour leur vie. Élève la voix et prie pour tes enfants, que tes enfants soient remplis du Saint-Esprit, afin même de recevoir l'enseignement au nom de Jésus, l'instruction qui leur est donnée, que le Saint-Esprit fasse des personnes dociles, des enfants dociles, pour recevoir la correction lorsqu'il le faut, pour recevoir l'instruction, pour recevoir l'enseignement, qu'il leur sera nécessaire pour la suite de leur vie, pour accomplir les plans de Dieu. Élève la voix et prie pour tes enfants, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, afin qu'ils deviennent dociles, au nom de Jésus. Des enfants dociles, des enfants qui marchent dans les voies de Dieu, des enfants qui se conforment à la parole de Dieu, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Yandarabasanda. Yondorobo Shantara Mama. Yondorobo Shantara Mama. Kuraba Baba Shantara. Yindere. Handara. Shondorobo Santara Baba. Kurala. Shindere. Yondorobo Shantara Mama. Yondorobo Shantara Mama. Kuraba Baba. Yandara Mama. Yondorobo Shantara. Yondorobo Shantara Mama. Yondorobo Shantara. Yondorobo Shantara Mama. Yondorobo Shantara Mama. Amen. L'un des premiers signes de l'effusion du Saint-Esprit, comme nous le savons pour ceux qui
qui sont à l'église depuis un bon moment, comme nous le savons, nous savons que le signe premier de l'effusion du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. C'est le parler en langue, le signe extérieur qui montre que quelqu'un est rempli et baptisé du Saint-Esprit, qui a l'effusion du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Voici pourquoi nous allons prier. Pendant que nous avons prié, que les hommes, les femmes, les membres de nos familles, nos enfants, nos pères, nos mères, nos conjoints soient remplis du Saint-Esprit, nous allons prier que dans nos familles, que tous puissent parler en langue. J'aime ce que l'apôtre Paul a dit, tous, que tous puissent parler en langue. Il dit, je parle en langue plus que tous. Ça veut dire que tous parlaient en langue, mais lui, il parlait en langue seulement plus que tous. Nous allons prier que dans nos familles, puisqu'il y a l'effusion du Saint-Esprit, que tous puissent parler en langue. Le signe extérieur de parler, du baptême dans le Saint-Esprit, de l'effusion du Saint-Esprit. Élève la voix et prie pour que ton père puisse parler en langue, pour que ta mère, pour que tes enfants puissent parler en langue, et que vos moments ensemble, lorsque vous vous retrouvez, ce sont des moments où chacun élève la voix et chacun commence à élever la voix en langue. Ça devient des moments d'intimité avec le Saint-Esprit. Prions pour que tous puissent parler en langue dans nos familles. Tous puissent parler en langue dans nos familles, dans le nom de Jésus. Que les vieillards puissent parler en langue, qu'il n'y ait pas de blocage. Seigneur, je l'ai vu, Seigneur. Seigneur, certaines personnes un peu plus âgées, pour prier en langue, c'est assez difficile. Seigneur, c'est assez difficile pour eux de prier en langue. Seigneur, je ne sais pas ce qui bloque dans leur tête. Seigneur, je ne sais pas ce qui coince dans leur tête. Mais Seigneur, je prie, Seigneur, que même les personnes âgées, que des parents parlent en langue. Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que c'est le signe extérieur de l'effusion du Saint-Esprit. Seigneur, c'est le signe extérieur. Seigneur, que des parents parlent en langue. Seigneur, que des enfants, Seigneur, se mettent à prier en langue. Seigneur, nous prions que dans nos familles, Seigneur, nous devenons, Seigneur Jésus-Christ, des personnes où, des familles où tous, Seigneur, prient en langue. Seigneur, où tous prient en langue. Et que l'effusion soit le partage de tous au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans cette même lignée, nous allons prier aussi pour les cultes familiales. Que les cultes familiales soient pour les cultes familiaux, que les cultes familiaux deviennent véritablement des endroits où le Saint-Esprit, où il y a vraiment l'effusion, il y a l'effusion du Saint-Esprit. Que nos cultes de famille ne soient pas des cultes morts, des cultes où on vient pour reprocher. C'est un endroit où ça devient un règlement de compte. Refusons cela au nom de Jésus. Refusons cela au nom de Jésus. Ces cultes-là, c'est ce que nous avons appelé dans les séances dernières, les dévotions familiales. Les dévotions familiales. Nous allons prier afin que nos cultes familiaux deviennent véritablement des cultes de réveil. Des cultes de réveil. Là où le Saint-Esprit descend sur chacun, descend sur tous. Et là où tous parlent en langue. Élève la voix et prie. Prie pour vos cultes. Prie pour vos cultes. Est-ce qu'un père peut prier pour les cultes de sa famille, afin que les cultes de sa famille soient un endroit où le Saint-Esprit est à l'œuvre, où le Saint-Esprit œuvre, où le Saint-Esprit remplit, où le Saint-Esprit tombe sur quelqu'un, où tous parlent en langue au nom de Jésus. Parle en langue au nom de Jésus. Est-ce qu'une mère peut prier pour les dévotions familiales? Est-ce qu'un enfant peut prier pour les dévotions familiales? Ça soit un endroit, une rencontre avec le Saint-Esprit. Une rencontre avec le Saint-Esprit au nom de Jésus. Élève la voix et commence à prier. Même peut-être vous avez des moments avec vos conjoints. Peut-être vous avez des moments où vous vous réunissez avec les enfants. Et il y a des moments où vous vous réunissez. C'est juste un moment où toi et ton conjoint vous priez. Priez que même ces rencontres, ces moments de prière entre toi et ton conjoint ne soient pas juste des moments où vous venez vous reprocher des choses. Mais ça soit un endroit où vous tous, vous priez en langue. Vous commencez à prier en langue. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix? Que les cultes puissent changer. Que le Saint-Esprit donne une nouvelle orientation. Une orientation spirituelle à nos cultes. Une orientation spirituelle. Là où il est adoré, reçu en esprit et en vérité. Par tous les membres de la famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors élève la voix et commence à prier.
Même si je suis en train de parler, tu peux rester, commencer à prier. Je donne différents cas de figure. Saisis le cas de figure qui est la tienne et commence à prier. Commence à prier. Prie que vos cultes familiaux puissent pouvoir prendre une autre direction. Ça ne soit pas refuse, que ça soit un endroit de reproche, un endroit où on vient juste réprimander, un endroit où on vient présenter un Jésus qui fait peur, mais que ça soit un endroit où le Saint-Esprit descend et remplit tout le monde au nom de Jésus. Des cultes de réveil. Seigneur, que nos cultes soient des cultes de réveil. Seigneur, je le prie pour ma famille. Seigneur, que ce ne soit pas juste des cultes où on vient, Seigneur, juste pour accuser, pour se reprocher. Seigneur, pour effrayer. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie que nos cultes soient des cultes de réveil. Seigneur, où celui qui n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, au travers de ce culte de famille, Seigneur, reçoive le baptême du Saint-Esprit. Celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit, Seigneur, se laisse déborder par le Saint-Esprit. Se laisse déborder par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que celui qui n'a pas donné sa vie encore à Christ, Seigneur, que pendant que le Saint-Esprit est à l'œuvre, qu'il touche son cœur et qu'il confesse Jésus. Seigneur, change la direction par le Saint-Esprit. Seigneur, de nos moments de dévotion, dans le nom de Jésus, ça soit des moments forts de ta présence, ça soit des moments forts de la présence du Saint-Esprit, forts de l'œuvre du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Shandarababababa. Indereba Santa Rabababa Shondorodo. Yandarabababa Shondorodo. Inderebo Santa Rabababa Kinderede. Yankaraba Sontorobo Shinti. Yandaraba Kori Yandarababa Shanti. Mundereba Sante Kundalamba Sante. Inderebo Korobo Shante. Yandaraba Koramba Shinti. Manderebo Sitereba Kandaraba Yonde. Indereba Karaba Shante. Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous allons prier, nous allons faire ce dernier sujet de prière. Nous allons prier. Dans le passage de Joël 2, le verset 28, la Bible nous dit, qu'est-ce qui se fera lorsque le Saint-Esprit viendra? Les jeunes filles et les fils prophétiseront. Les vieillards auront des visions, des songes, et les jeunes gens auront des visions. Nous voyons que lorsque le Saint-Esprit vient, il y a la manifestation des dons spirituels. Nous voyons les dons spirituels qui sont activés, qui sont à l'œuvre. C'est ça, lorsque le Saint-Esprit vient. Et nous avons prié pour les fusions du Saint-Esprit dans nos familles. Et nous allons prier aussi que véritablement, qu'il y ait cette manifestation de dons spirituels. Parce que nous connaissons l'importance des dons spirituels dans notre marche chrétienne. Dans ce combat, parce que nous savons aussi que la vie chrétienne est un combat. Dans ce combat de la vie chrétienne, nous savons quelle est l'importance que jouent les dons spirituels. Et en tant que famille, où nous aspirons à être tous remplis du Saint-Esprit, nous allons prier qu'il y ait cette manifestation des dons spirituels. Élève la voix et commence à prier. Pas juste réservé aux enfants, aux grands, que même les enfants, ce passage-là nous dit, vos filles et vos filles prophétisent. Élève la voix et prie afin que tes enfants manifestent les dons spirituels, que ton garçon puisse prophétiser au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit bien évidemment, mais que ta fille puisse prophétiser par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Élevons la voix et prions qu'il y ait une telle manifestation, là où le Saint-Esprit est à l'œuvre et répandit en effusion, que véritablement il y ait une telle manifestation des dons spirituels, que nos parents aient des visions, des songes, au nom de Jésus. Tu peux aller au niveau de 1 Corinthiens, là où on cite les dons spirituels, au niveau de 1 Corinthiens 12, tu peux aller et commencer à voir les dons spirituels et le proclamer dans ta famille, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous le déclarons. Peut-être ce passage, Père, cite que juste les dons vocaux, nous cite que les dons de révélation, comme la prophétie, les visions et les songes, les dons de révélation, ne citent qu'une certaine catégorie des dons. Mais Seigneur, nous déclarons, Seigneur, que dans nos familles, Seigneur, il y a la manifestation des dons spirituels. Seigneur, ton esprit vient en effusion. Seigneur, et les dons spirituels sont manifestés. Seigneur, je déclare que par
tous les dons spirituels sont manifestés. Parce que nous savons l'importance des dons spirituels. Et nous savons que tu veux nous équiper de ces dons-là. Seigneur, nous savons que tu veux nous équiper de ces dons. C'est toi qui veux nous équiper de ce don, Seigneur. Seigneur, dans cette marche chrétienne. Et Seigneur, même dans la famille, même pour nos familles, tu veux nous équiper. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, que cela soit manifesté. Seigneur, pas seulement ici dans l'église. Seigneur, même aussi, pas seulement dans l'église, même dans nos familles. Seigneur, qui est aussi une église, Seigneur, si je peux dire ça comme ça, une petite église. Seigneur, voici pourquoi nous déclarons, Seigneur, que dans nos familles, Seigneur, les dons spirituels sont manifestés. Seigneur, les dons spirituels sont manifestés. Seigneur, pendant que tu descendras, Seigneur, en effusion. Seigneur, nous prions que lorsque tu distribueras les dons à chacun, parce que lorsque tu descends, tu distribues les dons aussi. Lorsque tu distribueras les dons de guérison à quelqu'un, tu donneras à quelqu'un le don de prophétie. Tu donneras à quelqu'un, Seigneur, le don de langue. Tu donneras à quelqu'un, Seigneur, le don des guérisons. Seigneur, le don des miracles. Seigneur, je prie véritablement, Seigneur, que ces dons-là soient activés maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je déclare que ces dons sont actifs et ces dons, Seigneur Jésus-Christ, sont manifestés au nom de Jésus. Seigneur, pour le bien-être de tous. Seigneur, je prie, Seigneur Jésus-Christ, qu'un enfant prophétise. Seigneur, qu'un adolescent, Seigneur, oh Seigneur, manifeste le don de guérison. Nous prions que les dons soient activés dans nos familles. Seigneur, qu'un parent, Seigneur Jésus-Christ, commence à prophétiser sur la vie de ses enfants. Nous refusons, Seigneur, des parents, Seigneur Jésus-Christ, qui disent juste des paroles, Seigneur, qui ne sont pas en connexion avec le plan de Dieu, mais remplis-les de ces dons spirituels, ce don de prophétie, Seigneur, afin que ce qui sort de leur bouche, Seigneur, soit des prophéties, Seigneur, en faveur de leur famille, dans le nom de Jésus. Seigneur, que des parents, Seigneur, prophétisent, que des parents manifestent le don des miracles, le don de guérison. Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, que ces dons soient activés. Seigneur, que ces dons soient activés dans nos familles, que ces dons soient activés dans nos familles, que ces dons soient activés, que ces dons soient activés maintenant au nom de Jésus, que ces dons soient activés, Seigneur, soient manifestés, Seigneur, soient manifestés, Seigneur, selon la grâce que tu as faite à chacun, que ces dons soient manifestés, que ces dons soient manifestés, que ces dons soient activés maintenant, Seigneur, que ces dons soient activés maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et nous refusons, Seigneur. Seigneur, nous refusons, Seigneur, qu'un enfant soit stoppé. Seigneur, nous refusons, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, qu'un enfant soit stoppé. Seigneur, lorsqu'il manifestera les dons, donne la sagesse à un parent pour bien l'orienter. Dans le nom de Jésus. Que ces dons soient activés maintenant. Que ces dons soient activés. Ah oui, très chers parents, pendant que je suis en train de prier, voici la pensée que le Seigneur me donne. Lorsque nous sommes en train de prier pour activer les dons, cela te donnera toi aussi de pouvoir rester au pied du Maître, de pouvoir chercher davantage le Seigneur. Parce que pour pouvoir conduire ces enfants dans ce domaine des dons spirituels, ils auront besoin de toi pour être orientés. Ils auront besoin de toi pour être orientés. Ils auront besoin de toi pour être orientés. Dans la manifestation des dons spirituels. Dans la manifestation des dons spirituels. Alors, sois prêt. Sois prête, très chère mère. Sois prêt, très cher père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons élever la voix et nous allons rendre grâce au Seigneur encore pour ces instants que nous avons passés en sa présence. Disons-lui merci pour l'effusion du Saint-Esprit, pour la manifestation des dons spirituels, pour nos dévotions, pour nos cultes de famille qui prennent les noms tournants. Élevons la voix et disons merci au Seigneur pour les baptêmes, pour l'effusion du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour l'effusion du Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit que tu répands en abondance sur nous. Seigneur, merci. Nous te disons merci. Merci. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Au nom puissant de Jésus. Que cette journée, Seigneur, encore soit bénie. Au nom de Jésus.